La vie ne termine jamais une histoire là où nous pensons qu'elle se termine. Amina, désormais indépendante, vivait dans un appartement moderne au centre de Londres. Un immeuble de verre, un bureau élégant, des talons qui résonnaient dans les couloirs brillants. Ses collègues l'admiraient. Elle parlait anglais avec assurance. Elle riait fort dans les restaurants chics. Elle fréquentait des gens qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer autrefois. Aux yeux du monde, Amina avait réussi. Elle était devenue la preuve vivante qu'une fille venue d'un marché poussiéreux pouvait conquérir la ville des rois. Mais chaque soir, quand elle ouvrait la porte de son appartement silencieux, quand elle posait son sac de luxe sur la table froide, quand elle retirait ses talons, un silence lourd tombait dans la pièce. Un silence qui lui rappelait quelque chose. Quelqu'un. Samuel. Samuel, lui, avait quitté le quartier. Pas pour fuir, mais pour recommencer. Il travaillait encore plus dur qu'avant. Mais cette fois, il ne travaillait plus pour quelqu'un d'autre. Il travaillait pour lui-même. Il suivit des formations du soir. Il économisa chaque franc. Il pria chaque matin. Quand les autres dormaient encore, Samuel était déjà debout. 1 an plus tard, il lança une petite entreprise de transport. Au début, c'était une seule camionnette. Puis 2, puis 3. Les contrats commencèrent à arriver. Petit à petit, ceux qui se moquaient de lui commencèrent à le regarder différemment, avec respect, avec admiration. Pendant ce temps, Amina fréquentait un homme riche de son entreprise. Toujours impeccable, costume luxueux, montre brillante, voiture sportive. Ses paroles étaient douces, séduisantes. Il lui promettait des voyages, une maison, un mariage. Amina voulait y croire. Mais une chose la troublait. Il ne la présentait jamais à sa famille. Jamais. Toujours une excuse. Toujours plus tard. Puis un jour, la vérité arriva comme un coup de tonnerre. Dans un bureau, sur un écran, une photo, un article, une annonce de fiançailles. L'homme qu'elle aimait était fiancé, pas à elle, mais à la fille d'un grand investisseur. Un mariage stratégique, un mariage pour les affaires. Amina sentit son cœur se serrer. Son souffle se bloqua. Elle comprit soudain une vérité douloureuse. Elle n'avait jamais été une future épouse. Elle avait été une distraction, un passage, un tremplin. Cette nuit-là, elle rentra chez elle. Elle ferma la porte. Elle s'assit sur le sol. Et pour la première fois depuis longtemps, Amina pleura. Elle pleura longtemps. Puis, au milieu de ses larmes, un visage apparut dans sa mémoire. Samuel. Ses mains froides quand il rentrait du travail. Ses chaussures usées. Ses sacrifices silencieux. Son regard sincère. Un amour simple. Un amour loyal. Un amour qu'elle avait jugé trop petit pour ses rêves. Elle prit son téléphone. Ses mains tremblaient. Elle composa son numéro. Le téléphone répondit. Ce numéro n'est plus attribué. Son cœur se serra. Elle demanda des nouvelles dans le quartier. La réponse arriva comme un dernier coup. Samuel était fiancé à une femme simple, respectueuse, reconnaissante. Une femme qui voyait la valeur de ce qu'Amina avait ignoré. Amina resta immobile. Puis elle murmura, presque pour elle-même. J'ai confondu élévation et supériorité. Mais la vie n'avait pas encore terminé sa leçon. Quelques mois plus tard, l'entreprise où Amina travaillait entra en crise. Licenciement, réduction du personnel. Son nom apparut sur la liste. Son poste fut supprimé. Les amis qui riaient avec elle disparurent. Les invitations cessèrent. L'homme riche ne répondit plus à ses messages. Amina se retrouva seule, complètement seule. Un jour, elle décida de retourner au marché. Pas comme vendeuse cette fois, mais pour voir sa mère. Le marché n'avait pas changé. La même odeur, le même bruit, la même poussière. Mais son cœur, lui, avait changé. Sa mère la regarda longuement, avec les yeux d'une femme qui comprend tout. Puis elle demanda doucement. « Ma fille, la vie t'a appris quelque chose ?» Amina baissa la tête. Ses yeux brillèrent. Elle répondit. « Maman, le succès sans gratitude est une malédiction. » Cette fois, elle décida de recommencer. Humblement, elle utilisa ce qu'elle avait appris. Elle aida les petites vendeuses à gérer leur argent, à éviter les dettes, à construire quelque chose de stable. Elle forma les femmes du marché. Elle créa une petite association. Petit à petit, elle retrouva quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné. La paix, pas la richesse. La paix. Un jour, dans une rue du marché, elle croisa Samuel. Par hasard, il tenait la main de sa femme. Il semblait heureux, paisible. Ils se regardèrent. Un long regard, sans haine, sans amour,
Juste la reconnaissance d'une histoire passée. Samuel sourit doucement. Puis il dit « Je te souhaite le meilleur, Amina. » Amina hocha la tête. Sa voix trembla légèrement. « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que parfois, perdre un homme bon est la leçon la plus chère d'une vie. Et la vie nous rappelle toujours, ne confonds jamais progression et orgueil. Celui qui t'a soutenu dans l'ombre mérite la lumière. L'ingratitude est une dette que la vie récupère toujours. L'argent élève le statut, mais le caractère élève l'âme. Ce que tu sèmes dans un cœur sincère, la vie te le rendra.